Ok, bonsoir tout le monde. Je suis ravie de vous accueillir du beau pays de la France. Je suis en France. Et oui, c'est peut-être pour ça que je suis un peu plus gaie, j'en sais rien. Donc ce soir, nous parlons de questions et c'est grâce à la belle Joëlle qui nous rejoint. Joëlle Moore, veux-tu s'il te plaît te présenter au cas où les gens ne te connaissent pas? Ah, Sophie, je t'adore. Mais il faut rajouter, non seulement tu es en France, mais tu es dans cet endroit merveilleux qu'est l'île de Noirmoutier. Face à Exact, la mer, oh, le exact. soleil. Oh, génial. Alors, Moi juste, aussi, je suis à Nîmes. Mais... voilà. Oh, oh, Vous ne oh, pouvez pas voir, mais j'ai la non. vue de la mer. Oh, Ménarde. Bon, ben moi, je J'ai la vue de m'appelle la mer. Joëlle. Qu'est-ce que tu veux que je Et toi, dise? tu es à Nîmes. Tu es à Nîmes, Oui, c'est ça? Mais pas loin de oui, moi. Oh la là, ville la plus chaude de attends, France. oui. Quoique Bordeaux et Toulouse, ils se battent. Oui, je suis actuellement à Nîmes, en partant sur Paris demain, ben voilà. D'accord. Ah oui, tu vas rejoindre la belle Simone. Oui, pour Business Done Differently, le business fait Super, autrement. Pour 3 jours super. merveilleux. Génial, génial. Donc ce soir, nous allons parler d'un des outils de base d'Access Consciousness qui est la question. Et pour ceux et celles d'entre vous qui ont déjà fait la classe qu'on appelle Access, la fondation d'Access, dans la fondation, on explique qu'il s'agit d'être la question et non pas de simplement dire la question. Donc, quand on pose des questions, ce serait facile de prendre n'importe quelle situation et de mettre juste un point d'interrogation à la fin. Ou alors de dire comment ça vient de mieux que ça, mais dans sa tête, on dit bon, bah, c'est pas possible que ça devienne mieux que ça. Ou alors, bon, bah, il n'y a pas mieux que ça. Donc, en fait, l'idée de ce soir, je voudrais un petit peu vous utiliser et vous montrer comment prendre n'importe quelle situation, appliquer une question et vraiment vivre cette question. D'accord? Alors, pour ceux et celles qui sont en ligne avec nous, je veux simplement vous rappeler de vous mettre en muet à moins de poser une question, que vous ayez une question brûlante à poser. Sinon, de vous mettre en muet, sauf Madame Joëlle Moore. Voilà. Donc, à moins que vous ayez une question brûlante. Et si vous voulez parler et que je vous laisse pas la parole, il y a un petit truc pour lever la main. Juste au cas où. Juste au cas où. OK. Alors, Joël, est-ce que tu pourrais nous démarrer avec le meilleur exemple que tu as eu d'utiliser une question ou utiliser une question à changer quelque chose pour toi? Ah oui, et c'était au début d'Access, tout à fait au début. Et justement, on avait fait cette partie de fondation, en fait partie des 10 commandements. Et notamment, ça fait en partie de vivre comme la question. Et puis, voilà, j'étais à l'époque à Saint-Jean-du-Gard et je devais me rendre à 45 minutes. Alors, c'est complètement perdu dans les Cévennes. Puis, c'est un exemple vraiment banal. Puis, je démarre ma voiture, elle était vieille à l'époque, et puis ça fait... Ah, j'ai dit, j'arriverai jamais. Alors là, j'ai paniqué parce que vraiment, j'étais 45 minutes dans No Man's Land, dans le désert. Il n'y a personne, il y a des arbres, des chèvres, des vaches. Non, même pas de vaches. Et j'ai commencé par des questions tout simples parce que c'était au début d'Access et je disais comment ça peut être mieux que ça? Comment ça peut être mieux que ça? Et puis j'ai dit quoi d'autre est possible? Donc pendant 30 minutes, comment ça peut être mieux que ça? Comment ça peut être mieux que ça? Et non, et j'ai pas arrêté, hein. Les deux questions, j'ai alterné, j'arrêtais pas de poser la question, mais en plus de poser la question, j'étais totalement convaincue que les choses allaient changer. Il n'y avait Ouais. pas de doute possible. C'était pas, oh, oh, comment ça peut être encore mieux que ça. C'était vraiment, j'avais une profonde, j'allais dire croyance, pas de Pâques pour ce mot, mais je n'avais pas peur. Parce que si ma voiture se plantait, j'étais vraiment dans le bazar. Voilà. Et j'arrive au bout d'une demi-heure, j'arrive une demi-heure, trois quarts d'heure, et ma voiture, voilà, il n'y a plus rien. Je me suis même arrêtée chez un garagiste, il n'y avait rien du tout. Je savais que c'était pas mon délire dans ma tête, je savais que c'était les outils. Vraiment, j'étais persuadée. Voilà, c'est un exemple mécanique tout simple. Tout simple.
mais très pratique en fait. Et en fait, c'est ça, comme tu dis, déjà, ce que j'aime beaucoup dans ton histoire, Joël, c'est que tu ne t'es pas arrêté, d'accord? Ah oui, ah oui. Donc, de poser la question 20 fois, 30 fois, 50 fois, c'est aussi sortir de l'idée que une situation est fixe. Donc, combien de fois est-ce qu'on se trouve dans une situation qui est au-delà de ce qu'on avait imaginé et qu'on se retrouve comme coincé, d'accord? Comme s'il n'y avait pas quelque chose d'autre qu'on pourrait imaginer ou vivre ou créer. Et avec les questions, donc la question, ça sert à deux choses. Déjà, d'une part, ça nous permet de sortir. Attends, je vais mettre des gens. De sortir du. Non, pas toi, Joël. Oh, Joël. De sortir de mental. Donc, si vous êtes trop dans votre mental, de poser une question, ça nous sort du mental, déjà d'une part. Ça baisse les barrières. Mais surtout, ça nous met dans l'énergie de ce qu'on demande. Donc, quand on demande véritablement quoi d'autre est possible, là, tout de suite, on devient l'énergie. Ah, ben tiens, quelque chose d'autre est possible. Et pour moi, c'était ça, la magie des questions. C'est que dès que je commençais à mettre une question en avant, hop, ça y est, je devenais cette question. Donc, si par exemple, vous avez envie d'un bel homme dans votre vie, et que vous posez la question, que faudrait-il pour qu'un bel homme rentre dans ma vie? Hop, ça y est, tout de suite, vous devenez cette question. Mais c'est ça, parce que non seulement tu poses des questions, mais tu deviens la question. C'est-à-dire que tu es là et à partir du moment où tu poses cette question, tu as automatiquement fait un choix et puis l'univers te dit « Enfin, elle fait quelque chose, elle pose une question. Enfin, je peux l'aider. Enfin. » Mais non, mais qu'est-ce qu'elle attendait, quoi? Et je vais te dire un exemple vraiment, bon, c'était avant-hier, il y a une grande conférence aux États-Unis auquel je voudrais que j'assiste avec beaucoup de gens internationaux. Et il se trouve qu'il faut être membre de l'association américaine, il faut payer, vendre. Alors j'ai écrit, voilà, une lettre, mais lorsque j'écrivais la lettre en disant quoi d'autre possible, si tu veux, en disant voilà, j'ai fait ça, quelles sont les possibilités pour que blablabla, quelles sont on m'a répondu immédiatement, « Ah, mais écoute, tu as entièrement raison, merci. Qu'est-ce qu'on peut créer pour les participants internationaux? Peut-être uniquement avec un coût. On va voir comment c'est le menu pour que vous puissiez venir tous à la conférence. » Voilà, mais c'était… Et avant même de faire la lettre avec plusieurs personnes, j'ai dit, bon, quelle énergie, espace et conscience, puis je vais être moi et mon corps pour que cette situation se réserve avec une facilité, une aisance totale pour qu'on puisse y aller. Voilà, et c'est juste magique la question. Ah, moi, la question, ça m'excite. Hein. Moi aussi, ça m'excite la question. Ça m'excite. Hein. Et alors, pour ceux qui disent, OK, mais j'arrive pas à poser des questions, j'oublie de poser des questions, moi, je voudrais vous donner un petit exercice, c'est que je voudrais que vous commenciez à regarder autour de vous qui pose des questions. D'accord? Le premier, les gens, ça va être tout facile de voir qui posent des questions, ça va être les enfants. Oui, c'est vrai. Y a quelqu'un qui fait du bruit là? Qu'est-ce qui fait du bruit? Ça fait que de moi, non? Non, c'est pas toi. C'est Martine. Martine, tu fais du bruit. OK. Donc, les gens qui, comment dire, la première sorte de personne qui va poser des questions, c'est les enfants. D'accord? Les enfants, ils se disent, ça sert à quoi ça? C'est quoi ça? Pourquoi tu fais ça comme ça? Et pourquoi ça? Et pourquoi ça? Et qu'est-ce que c'est que ça? Et qu'est-ce que c'est que ça? OK? Et les enfants, si vous regardez, ce sont ceux qui arrivent à obtenir le plus de choses, le plus facilement. D'ailleurs, en business, quand on vend un produit pour les enfants, c'est tout bénef parce qu'on sait que les parents, ils vont dire oui. D'accord? Parce que les enfants, ils demandent, si ça plaît aux enfants, les parents, ils vont dire oui. Ben oui, c'est tout clair. Donc, les enfants, c'est les premiers à faire bouger les choses, à obtenir ce qu'ils veulent. Et ils sont rapides à obtenir ce qu'ils veulent. Hein, ils n'attendent pas. Ils n'ont aucun point de vue là-dessus. Donc, ils vont pleurer, ils vont crier, ils vont faire « Oh, t'es jolie, ma mamie, tu veux bien de ma… » Ouais, voilà. Ils utilisent tout.
Ils n'ont aucun point de vue là-dessus. Mais ils posent énormément. Mamie, si tu m'achètes ça, est-ce que, et si je faisais ça, est-ce que tu pourrais m'acheter ça? D'accord? Ils sont super, les enfants. Donc, déjà, c'est ça. Qui d'autre pose des questions, à votre avis? Qui pose et vous pouvez soit lever la main, soit le mettre dans la chat. Alors, voilà. Tekla nous dit aussi les profs, les maîtres d'école. C'est vrai, donc les profs, pour que les enfants apprennent, ils posent des questions. OK, à votre avis, comment est-ce que ça s'est passé? Hop, les enfants, ils trouvent la réponse, ils apprennent encore plus vite. Donc, les maîtres d'école pour enseigner, qui est, si vous y pensez, qui est un des jobs les plus honorés, on va dire. Peut-être pas les mieux payés, mais les plus honorés. Ensuite, qui d'autre qui pose des questions dans votre vie tous les jours? Il y a Séverine qui dit, j'ai un chéri qui pose des questions. Après, des fois, je sens quand c'est le mental et qui me demande des justifications. C'est vrai qu'il y a… Est-ce qu'il te posait des questions à toi, Séverine, ou aux autres? Non. En fait, ce qui est drôle, c'est que il est intéressé par les outils d'accès, c'est génial. Il en demande et en même temps, il a besoin de savoir le détail. C'est comme s'il fallait que je justifie pourquoi c'est chouette. Et en fait, dès que je sens que c'est de la justification, ça m'énerve. Je sens. Il y a plein de fois, c'est pas le cas, mais quand ça l'est, ça me fait un truc à l'intérieur. Et là, je sais que ce serait le justifier au lieu qu'il sent plutôt dans l'énergie. Est-ce qu'il essaie de te manipuler par hasard? Eh ben, en fait, ouais, mais ça marche pas. Et alors, du coup, je lui dis, si tu le veux vraiment, essaye et puis tu te fais ton avis. Oui, parce que tu le surmanipules. Exactement. Séverine a peut-être pris un peu trop de cours avec moi. Donc, la surmanipulation, ça marche aussi. Donc, Séverine, elle est bonne à ça. Okay. Laurence, elle dit les vendeurs. C'est vrai, les vendeurs, quand ils veulent que vous achetiez quelque chose, ils vous posent des questions. Parce qu'en fait, ils veulent vous dire ce que vous voulez entendre. OK? Donc, les vendeurs. Mais moi, ce que je voulais entendre, en fait, bon, vous ne l'avez pas encore dit, c'est que les politiciens, on dit ça en français? Ça se dit oui. Les politiciens posent des questions. D'accord? Ils vous posent des questions. En fait, ils vous donnent la réponse dans les questions qu'ils vous posent, mais ils vous posent quand même des questions. Et vous pensez qu'ils vous ont, comme ils vous posent des questions, ils vont vous donner ce que vous voulez avoir. Bon, ça, c'est leur truc à eux. Mais c'est comme ça que les politiciens, ils fonctionnent. C'est bien parce que j'en fais rigoler, là, avec tout ça. Mais donc, les politiciens, les PDG, si vous connaissez des PDG, vous allez remarquer que les PDG posent beaucoup de questions. Même s'ils ont aussi leur idée en tête, ils vont poser des questions. Parce que quand on pose une question, on inclut. Les gens se sentent inclus quand vous posez des questions. Un vendeur, si un vendeur vous pose une question, tout d'un coup, vous vous sentez inclus dans ce qu'il va vous proposer. Vous allez vous sentir concerné. Donc, les questions, déjà, si vous voulez penser plus souvent à poser une question, regardez autour de vous. Qui pose des questions? Ma mère. Ta mère. Et ta mère. Où t'es allée? Qu'est-ce que t'as fait? Avec qui t'es sortie? Alors justement, parlons, puisque Séverine aussi a amené ce sujet, donc parlons de différentes sortes de questions. Donc, qu'est-ce que tu as fait? Avec qui tu es sorti? Où tu vas? C'est quoi ça? Ça, ce ne sont pas des questions ouvertes parce qu'il y a juste une réponse. OK? Je suis allée là, j'ai vu ci, j'ai vu ça, j'ai fait ça. OK? Donc ça, ce n'est pas vraiment le genre de questions qui vont vraiment créer beaucoup. L'autre genre de questions qui va créer beaucoup, ça va être les questions ouvertes, où il pourrait y avoir plus d'une réponse. Tiens, comment est-ce que ça deviendrait mieux que ça? Il pourrait y avoir quoi d'autre est possible? Et qu'est-ce que vous pensez qui est possible ici? Attends, je suis confuse là. Est-ce que tu pourrais me donner des explications? Est-ce que tu pourrais m'apporter plus de clarté? Tout ça, il pourrait y avoir plus d'une réponse. Et quand vous posez ce genre de questions, alors là, ça va ouvrir, non seulement vous ouvrez à plusieurs possibilités, mais les gens qui pourraient vous répondre aussi vont s'ouvrir. Essayez de poser une question à un facteur. Quoi d'autre est possible? Là, il ne saura pas quoi faire. D'accord? Ou même,
Un policier. Ah oui, quoi d'autre est possible? On va voir. OK? Donc, alors, Laurence, si tu veux, vas-y, tu peux nous parler de ton père si tu veux, puisque tu dis que ton père pose des questions ouvertes. Sinon, Joël, vas-y. Je disais pas mon père il pose des questions Ah bon, ouvertes. d'accord. En fait, c'était pour la question d'avant qu'elle disait sa mère dit ça. J'ai fait oh, dirait mon père. En fait, les questions ouvertes, c'est plutôt dans les services, services de recherche, services qualité, où c'est pour améliorer. Exact. Disons, voilà, quand c'est pour améliorer, il y a toujours des questions ouvertes. Après, quand on veut manipuler ou faire aller les gens dans un sens, c'est plus souvent des questions fermées. Exact, exact, exact. Alors, Martine, puisque tu nous dis les politiciens nous posent des questions, mais il ferait bien de s'en poser. Alors, justement, est-ce que c'est là où, quand on commence à pratiquer, nous, les questions pour pouvoir créer plus, pour pouvoir recevoir plus, avoir plus, c'est là qu'on aperçoit les gens qui, en fait, ne posent pas de questions, ils font des phrases avec un point d'interrogation à la fin. Donc, c'est là que vous allez pouvoir vous regarder autour de vous. Donc, les enfants, ils obtiennent ce qu'ils veulent dans leurs questions. Et par contre, les politiciens, eux, ils vont peut-être pas obtenir ce qu'ils veulent. Vous voyez ce que je veux dire? Puisque justement, ils posent pas de questions, ils font des phrases avec un point d'interrogation. Oui, tout à fait. Et en fait, ils posent des questions, mais ils ont déjà les réponses. Donc, ça contracte totalement l'espace. Alors que si tu poses une question en ouvrant l'espace, en expansant, à ce moment-là, là, tout est possible. Lorsque tu dis, par exemple, si je choisis ça, qu'est-ce que cela va créer? Voilà, un politicien va dire, bon, je vais aller aux 48 heures par semaine, oui. Qu'en pensez-vous? Enfin, bref, voilà, je fais de l'extrême là, mais voilà, c'est tout à fait ça. Oh, ma connexion est instable, vous m'entendez? Non, c'est bon, on t'entend super, ma Joël. Ah. Super. Exactement. Donc, et par exemple, donc moi, un truc, donc le matin, quand je me lève, si le temps est pas beau, je vais pas dire le temps est pas beau. Je vais dire, tiens, je me demande quoi d'autre est possible et que faudrait-il pour qu'on ait le temps parfait pour la journée. Donc, je me dis pas qu'il faut qu'il fasse beau forcément, mais que par exemple, quand on est dehors, il fait beau, quand on est à l'intérieur, ben, il peut y avoir des nuages. Parce que tu vois, c'est génial ce que tu dis parce que on est tellement habitué de fonctionner par des réponses, par des conclusions, des décisions. Tu vois, on a été élevé. Enfin, moi, j'ai été élevée. C'est quoi la réponse? Et qu'est-ce que tu fais? Et quelle est la capitale de l'Yougoslavie? Enfin, bref, peu importe. Mais c'est toujours la réponse, la réponse, la réponse. Donc, nous, on n'a jamais appris à poser des questions. Et en fait, lorsque tu as des réponses, tu te fiches, tu solidifies ce que tu penses, la réponse dans quelque chose qui ne peut pas changer, alors que si tu poses une question, tu vas ouvrir, quoi. Exactement. Et d'ailleurs, ça me fait penser qu'il est possible que plusieurs personnes qui sont en ligne avec nous ce soir ont eu l'expérience de s'être fait disputer parce qu'ils posaient trop de questions. Si c'est votre cas, levez la main, faites comme ça, n'est-ce pas? Voilà. Donc, parce qu'on posait tellement de questions qu'en fait, on faisait bouger beaucoup de choses, d'accord? Donc, nous, dès qu'on posait une question, hop, ça y est, il y avait quelque chose qui bougeait. Ça devenait un état, comment dire, inconfortable pour les adultes. Parce que surtout s'ils ne savaient pas la réponse. Parce qu'un adulte est censé savoir. Enfin, moi, les enfants, j'adore leur dire « Ah ouais, qu'est-ce que tu sais là-dessus? Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu crois ?» Mais les adultes, en général, c'est pas ça. C'est bon, bah, il faut que tu donnes la réponse. OK? Donc, on s'est fait pas mal disputer parce qu'en fait, on posait tellement de questions qu'on gênait un petit peu. Et même en étant adulte, on gêne. Vous êtes d'accord? Mais par contre, je vais vous dire un truc, c'est que dès que vous sentez que vous gênez quelqu'un, il va falloir que vous preniez ça comme un compliment. Parce que ce que vous faites, c'est que vous les mettez eux dans la question. Donc, quand vous posez des questions et qu'ils ne savent pas comment être avec la question, c'est super parce que maintenant, ils sont en train de se poser la question. Ah ouais?
Ah ouais, comment ça devient mieux que ça? Mais, et ça va être bizarre au début. Ils vont pas savoir. Ils vont pas forcément savoir comment ça devient mieux que ça. Mais le fait que vous posez la question, ça met une question dans leur tête. OK? Donc moi, je voudrais vraiment vous encourager, même si vous pensez qu'il y a des situations où c'est pas possible de poser une question, de vous encourager à poser la question. OK. Est-ce que quelqu'un ici voudrait nous donner une situation où, même s'il pose des questions, ça ne bouge pas, ça ne change pas? Ah, tout est calme. Ah oui, j'adore quand je dis ce que quelqu'un voudrait, hop, ça y est, tout est calme. Je dirais des fois, c'est qu'on pose des questions Ouais. et on ne veut pas entendre la réponse. Donc en fait, on dit, on voit que ça ne bouge pas. Parce qu'en fait, on a le mental qui dit non, je ne sais pas, alors qu'on sait, mais en fait, on se raconte des gros mensonges. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Donc Et déjà, puis des fois, vas-y. et des fois la chose qui est drôle aussi, c'est que quand on fonctionne beaucoup avec la question, c'est qu'au bout d'un moment, on se rend compte que les gens, ils s'énervent parce qu'on ne répond pas à leurs questions. Parce qu'en fait, on est déjà à la question suivante, quoi. Et après, on se dit, mince, je n'ai pas répondu. Puis après, putain, l'autre, il s'énerve, merde, je ne réponds pas à la question. Exactement, exactement. Alors attends, il y a quelqu'un qui lève la main. Donc Williams, vas-y. Bonjour. Non, en fait, elle vient de répondre à ma question. Vas-y, dis-la quand même. Ben, en fait, parce qu'il y a des moments où je pose beaucoup de questions par rapport à une situation qui n'arrête pas de se répéter. C'est tout le temps la même chose et je dis toujours quoi d'autre est possible, qu'est-ce que je ne vois pas dans cette situation-là. Et en fait, comme elle disait, j'avais déjà la réponse, mais je ne voulais pas l'avoir. Et alors, comment tu as fait? Ben, je suis tombée, comme je suis en même temps sur les blogs d'entités sur Shannon O'Hara, et c'est que je suis tombée sur un call comme ça. Je suis venue en plus en plein milieu du call, c'est-à-dire à 45 minutes après. Et juste au moment où j'ai ouvert le call, ben, la personne qui était en ligne a parlé de ça. Et tout à coup, ça m'a fait, ben voilà. Et je dis, ok, mais quelque part, je le savais déjà, mais je ne voulais pas le voir. Ouais. C'est plutôt ça. Alors, moi, ça c'est... Vas-y, Joël, tu veux dire quelque chose? Non, vas-y, après. Je peux dire un truc? Oui, vas-y, Laurence. Et après, Sophie, elle a un super outil. C'est quand on pose la question et qu'on répond « je ne sais pas », c'est 1 € dans une cagnotte. Et ça marche tous les coups. Exact, exact. D'ailleurs, il y a des albigeoises qui me doivent des sous. OK. Alors, la première chose que je voulais dire, c'est des fois, quand on ne veut pas entendre la question, c'est peut-être aussi qu'on n'a pas encore choisi quelque chose de différent. Parce que si on pose une question, c'est quelque part qu'on se dit, OK, je voudrais choisir quelque chose de différent. Si on pose une question et qu'il y a quelque chose qui vient mais on n'en veut pas, ben en fait, on n'a pas encore choisi. Donc là, je vais vous demander de reprendre du recul et avant de poser la question, vous dire, OK, qu'est-ce que je choisis dans ma vie? Envers quoi est-ce que je m'engage? Parce que si pour l'instant, je veux juste rester chez moi, que rien ne bouge, que rien ne change, OK, cool, je ne vais pas poser de question. Mais si vous posez une question, c'est un engagement envers quelque chose de différent. OK? Et justement, par rapport à ça, si tu poses une question, il ne faut surtout pas être investi dans le résultat. Parce qu'à partir du moment où tu es investi dans le résultat, c'est-à-dire que tu as déjà décidé de ce que tu voudrais, à quoi ça ressemble. À partir de là, c'est le contraire qui va arriver. Donc, il faut laisser l'espace pour créer autre chose, justement, ce qu'elle disait, Sophie. Bon, un exemple de Gary Dane, c'est l'élection en Floride. Il y avait une élection entre Gore et Bush.
Et bien sûr, il voulait que Gore gagne, enfin bon, peu importe. Et donc, il posait des questions, mais il s'était investi dans le résultat puisqu'il voulait que Gore gagne. Ben, en posant les questions, mais ce qui s'est passé en étant investi dans le résultat, ben, Bush a gagné. Voilà. Donc, en posant les questions, il faut bien te poser des questions à toi. Est-ce que je pose la question pour changer la situation ou est-ce que je pose est-ce que je pose la question parce que j'ai décidé que ça devrait être comme ça? Enfin, così goza. Exactement. Et si vous avez décidé que quelque chose est d'une certaine manière, donc vous vous en tenez à une définition qui souvent n'est pas la vôtre. D'accord? Souvent, ça vient de quelqu'un d'autre en fait. Et vous n'essayez que copier. Ce qui veut dire qu'une fois que vous avez ce que vous pensez vouloir avoir, en fait, vous allez être insatisfait parce que ce n'est pas vous. Ce n'est pas ce que vous vouliez vraiment créer. Ce que vous voulez créer, ça n'existe pas encore. OK? Sinon, vous ne poseriez pas la question. Donc justement, je voudrais revenir sur quelqu'un qui dit souvent quand je pose la question, le mental se met en mode non, tu ne peux pas l'avoir. J'ai déjà reconnu que je crée beaucoup de difficultés dans ma vie et ceci avec aisance. Alors Emma, est-ce que tu célèbres combien tu crées de difficultés dans ta vie? Parce que si tu résistes les difficultés, tu vas avoir encore plus de difficultés. Donc déjà, dis waouh, qu'est-ce que je suis bonne à créer des difficultés, regarde, c'est génial, je suis géniale, comment ça gagne ça? Non, mais on rigole, mais c'est vrai. Hein, déjà, oui, en rigolant, plus ça rigole, plus c'est léger. Donc, c'est exactement ça. OK, elle dit, c'est ce que j'ai fait. OK. Donc, maintenant, la deuxième chose, c'est tu vas te donner permission de suivre ton mental. OK? Parce que si tu résistes ton mental, si tu dis non, je peux, mais ton mental dit non, tu peux pas, bah en fait, tu vas passer ta journée à te battre contre toi-même. Donc, pour l'instant, tu dis ok, bon, bah, je peux pas, je vais rien faire, je vais pas bouger. Donne-toi permission. Et tu verras, à un moment, tu vas en avoir tellement ras-le-bol que tu vas entendre le mental, mais tu vas pas l'écouter. Mais tant que tu lui résistes au mental, il va être là. Donc, il faut juste simplement lui donner permission d'être. C'est tout. Comme toi. Toi, tu veux qu'on te donne permission d'être. Donne permission à ton mental. Le mental, il est là. Et aussi, autre chose, c'est que parfois, c'est que, en fait, c'est pas le mental dit non, c'est que le mental, il a besoin d'un job. Donc, si vous voulez faire quelque chose qui est inconfortable, qui n'est pas habituel pour vous, donc le mental, il ne sait pas quoi faire avec, il va falloir que vous lui donniez un job. Vous lui dites, OK, toi, le mental, tu vas calculer combien il y a de canards là dans la mare. Enfin, donnez-lui un job. Ou alors calculez combien il y a de sous dans mon compte, peu importe. Parce que sinon, il va vous dire, mais oui, mais moi, je fais quoi? OK? Donc, il va essayer de vous défendre. OK, super. Ailleurs, il y a Martine, tu poses la question, je pose la question, qu'est-ce qui est juste à propos de mon cabinet? Alors, si tu posais la question différemment, qu'est-ce qui est juste par rapport à la situation de mon cabinet que je ne saisis pas? Attends. Allô, Martine? En fait, elle dit elle est allée plus loin avec moi et elle dit qu'après ça, elle a page blanche. D'accord? J'ai pas vu ça. Non, parce que c'était en privé. Ah! Ben, vas-y. Ça va vite. Désolée. Et en fait, mais j'aime bien ça parce que quand il y a la page blanche, ça veut dire qu'en fait, tout est possible. Et c'est marrant parce que je travaille avec une jeune femme en Suisse en ce moment qui a fait bouger beaucoup de choses et elle en est aussi à la page blanche et elle dit, je ne sais pas quoi faire. Je sais pas où bouger. Donc, on va faire un appel toutes les 2 jeudis qu'on va mettre sur le groupe privé. Et c'est génial quand vous êtes devant l'espace page blanche parce qu'en fait, l'univers vous dit ce que tu choisis. En fait, bon, je ne vais pas vous dire ce que tu choisis, ça va marcher, mais quand vous êtes devant une page blanche, ça veut dire que vous avez réussi à enlever toute limitation et que maintenant, là, vous pouvez vraiment choisir. Le problème, c'est que vous ne vous donnez pas permission de choisir. Ce que vous faites souvent, c'est que vous copiez ce que vous voyez ailleurs. Donc, Martine, si tu n'avais pas de cabinet, si tu n'avais pas de famille, si tu n'avais pas de maison, si tu n'avais pas tout ça, qu'est-ce que tu aimerais choisir?
Alors, je vois que la vidéo de Martine, elle est gelée, donc je ne sais pas si elle nous entend. Oui, je vous entends. Tu m'entends? Ouais, Ouais. vas-y. Là, le mot qui me vient, c'est ma liberté. Ce que j'expliquais à une amie, j'ai travaillé pendant 40 ans, même plus que ça. Là, je prends ma retraite. Et qu'est-ce qu'il faudrait pour que j'ai ma liberté financière pour pouvoir bouger, enfin, faire tout ce que je n'ai pas pu faire depuis 40 ans? Donc, partout où tu as décidé que être la retraite, ça veut dire avoir ta liberté financière, veux-tu, s'il te plaît, le décrire et le détruire? Oui, right. Vaidvan goodbye pakpanonas poshat ambiance. Joël, tu veux rajouter autre chose? Parce que la retraite en France, la liberté financière avec la retraite en France, c'est un vain mot. Exact, exact. Qu'est-ce que tu pourrais créer qui te permettrait de faire tout ça? Et je reviens toujours au même, c'est pas l'argent le problème. C'est moi. Je sais. Je suis dans le bouquin. Je crois qu'il y a un livre, j'allais te dire. Et j'apprends à recevoir. J'apprends à recevoir. C'est mon impatience qui me gêne. Le bouquin, ça fait 3 fois de suite que je me le lis quand même. Alors, qu'est-ce que je pourrais créer? Donc, Parle-nous de ton impatience, parce que moi, ce que j'aime bien avec l'impatience, c'est qu'on sait, quand on est impatient, c'est qu'on sait que quelque chose d'autre est possible et qu'on voudrait déjà y être. oui. D'accord? Ça, c'est l'impatience. Oui. C'est tout à fait ça. Donc, si tu sais que quelque chose d'autre est possible, ça veut dire qu'une partie de toi pourrait le choisir. Mm-hmm. Mais tu ne l'as pas encore choisi. Parce Donc, que... tu l'aurais. Mm-hmm. Donc, à la rigueur, ce serait qu'est-ce qui t'empêche pour l'instant de choisir au-delà de tout ça? Et tout ce qui empêcherait cela, veux-tu les détruire et les créer? C'est me dire, mais que choisir? Que choisir? Non, ça c'est le livre est déjà publié, c'est pas ça. Et le truc, c'est pas que choisir, c'est si je choisis ceci, comment sera ma vie dans 5 ans? Parce que choisir, vous pouvez tout choisir. C'est pas que choisir. C'est par exemple, tiens, si je bois de l'eau, comment sera ma vie dans 5 ans? Si je réponds au téléphone, comment sera ma vie dans 5 ans? Si je fais le Zoom, comment sera ma vie dans 5 ans? Si je vais aux toilettes, comment sera ma vie dans... C'est ça, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et si je choisis ça, qu'est-ce que ça va créer? Ouais. Parce que c'est bon, Gary, Dane, n'importe qui te dirait c'est qu'une question de choix, tu l'as choisi. Parce que tu sais que exactement ce que tu désires. Choisis-le. Comment, alors, Et, dire autrement, c'est comment le mettre en acte, ce que je choisis. C'est... Alors ça... Il y a un truc où je bug. Je ne sais pas où, mais il y a un truc où je bug. Alors ça, c'est... Le truc, c'est que beaucoup d'entre vous, vous avez déjà l'énergie de ce que vous voulez créer. Vous connaissez cette énergie. Vous êtes très, très, très amis avec cette énergie. Mais après l'énergie, il faut mettre les choses en place. Et souvent, ce que je vois, c'est que vous ne mettez pas les choses en place. C'est-à-dire que vous faites des tirages d'énergie, vous faites les bases, vous faites les trucs sur Facebook, etc. Mais en fait, vous n'allez pas parler aux gens, vous n'allez pas voir des choses différentes, vous n'allez pas prendre des cours, vous n'allez pas engager des gens, enfin faire les choses qui vraiment mettent en place vos choix. Ou tu as déjà décidé de la façon d'arriver au choix que tu désires. Tu as déjà tout mis en place. Oh, ben, pour arriver à ça, je fais ba. Exactement. Et ça, c'est solidifier les choses. Enfin, voilà. Pas de poc. Tu vas trop vite. Je sais. C'est pour ça que j'ai dit pas de poc. Ralentis et explique. Donc, en fait, ce que Joël est en train de dire, c'est déjà, donc, si vous avez déjà décidé, donc par exemple,
prendre la retraite, souvent, on a décidé que ça veut dire on va gagner tant. Ou alors, tant est possible. D'accord? Donc déjà, si vous pouvez éliminer le mot retraite de votre vocabulaire, ça vous fera beaucoup de bien. À tous. D'accord? Le mot retraite, hop, à la poubelle déjà. D'accord? Ensuite, donc demain matin, vous allez vous réveiller. Donc Martine, quelle est la question que tu vas poser demain matin en te réveillant? Quelles sont les infinies possibilités pour moi aujourd'hui? Quelle est la prise de conscience qui est juste pour moi? Le mot retraite, je l'utilise pratiquement là, c'est parce que je suis en plein dans les papiers dedans, mais en fait, c'est la retraite de l'orthophonie, mais c'est le début d'autre chose pour moi. Et c'est ça que je demande. Quoi d'autre est possible? C'est le début de quoi pour moi? Qu'est-ce que je vais pouvoir créer maintenant pour moi, maintenant que l'orthophonie, c'est derrière moi? Ok. Alors, si tu fais ça, tu compartimentalises ta vie. D'accord? Donc, il y a le passé, le présent, le futur. Mhm. Donc, vérité, est-ce que le temps est réel? Non. C'est une illusion, le temps. Voilà. Ça, on le sait. Ok? C'est une illusion. Donc, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de présent, il n'y a pas de futur, il n'y a que maintenant. Là, dans Ouais. ce moment. Ok? Le dire l'orthophonie, etc., c'est passé, ça ne va pas parce que, hop, ça y est, tu as mis du passé là. Mhm. Donc, et si tout était inclus? Alors, je vais te faire marrer parce que j'arrête l'orthophonie, mais par contre, je ne garde que les patients que je traitais avec les barres en orthophonie. Donc, une fois par semaine, je fais 8 heures de barres le mardi. Je fais des barres toute la journée dans le cadre de mon orthophonie. Ok, Donc, ça cool. peut être encore mieux que ça. Et j'en profite pour poser des questions pour moi. Et maintenant, et si tu devenais professeur d'orthophonie? Oh, bah non, je n'ai pas envie. Ok, mais maintenant, combien est-ce que tu pourrais changer de gens si parce que quand vous avez fait un métier pendant 20, 25, 30, 35 ans et vous avez une certaine réputation, Mhm. maintenant, vous êtes dans un espace où vous pouvez apporter quelque chose de différent. Ça, c'est ce que je fais. Ben oui, mais l'enseignement, et j'adore que Tekla l'a mentionné au début, l'enseignement, c'est le meilleur endroit pour poser des questions et pour engager les gens vers autre chose. Là, toutes les classes de barres que j'ai posées, il n'y a eu personne. Mes consoeurs, Exact, parce que tu n'es pas censé faire des classes de bar. orthophonie, j'ai proposé de les former en barre. Je leur ai parlé. J'ai eu des témoignages Non. de patients. Rien à faire. Si quelqu'un a déjà fait une classe avec les Bowmans, vous Ouais. avez sans doute entendu Steve dire « Ne dites pas aux gens que vous allez leur faire des classes de basse. On va leur dire quoi? Qu'on va les éveiller à la conscience que… » Non, pas du tout. On va leur dire ce qu'ils ont envie d'entendre. Oui. C'est tout. Donc, si les étudiants d'orthophonie veulent être plus efficaces dans leurs séances, Mhm. on va les aider à être plus efficaces. Mhm. Si vous êtes, comment dire, ça fait 25 ans que vous êtes secrétaire de direction, vous allez aider les secrétaires de direction à gérer les PDG difficiles. D'accord? Tout ça. Et en commençant à leur, ne serait-ce que leur apprendre à poser des questions à ces gens. Déjà, de là à poser des questions, à des questions ouvertes, on va dire, des questions comme Access, d'accord? Vous allez voir, déjà de là, hop, ça y est, ils vont commencer à, ah, ok. Après tout, peut-être que c'est moi qui décide, c'est peut-être pas les autres. Mhm. D'accord. Parce que combien d'entre vous connaissez, en fait, ce qui se passe, c'est, pourquoi est-ce que les gens ne posent pas de questions? Parce qu'ils sont persuadés qu'ils sont soumis au reste du monde. Mhm. Alors que vous savez qu'autre chose est possible. Enfin, si vous êtes sur ce call, j'espère que vous le savez. Qu'autre chose est possible. Et que c'est vous qui êtes derrière le volant de votre vie. En Ferrari. En Ferrari, bien sûr, Joël, en Ferrari, évidemment. Et même si je vais inclure tout le monde là, même Oui. si vous pensez que, même si vous êtes religieux,
que vous avez fait 5 diplômes, que vous avez, je sais pas, que vous avez travaillé dans la même boîte pendant 30 ans, peu importe. C'est Ouais. là maintenant, aujourd'hui, vous pouvez reconnaître que tout ça, c'est vous qui l'avez créé, c'est vous qui l'avez fait, c'est grâce à vous. Et maintenant, vous pouvez choisir autre chose en posant des questions. Et l'autre chose aussi, c'est que je vais vous demander d'être un peu plus bête. Parce que vous êtes beaucoup trop On va intelligent. s'entraîner. Voilà. Vous êtes beaucoup trop intelligent. Il va falloir être un peu plus idiot. Parce que les idiots heureux, pas les idiots malheureux, mais les idiots heureux, qu'est-ce qu'ils font? Ils font « Ah oui, oui, tu veux que je fasse ça? Ok, ok, je vais faire ça. Ah, tu veux que je fasse? Ok, ok, je vais faire ça. » Et c'est comme ça que Forrest Gump, vous avez vu Forrest Gump? Oui. Idiot heureux. Oui, oui. Ok? Le mec Là, qui suivait il doit l'énergie, Voilà, il suivait l'énergie. tout ce qu'il faisait. Il vend des pommes. Exact. Ah, je crois qu'il y en a une qui voudrait suivre l'énergie en allant à Montpellier. Non, voilà. Et alors, j'ai choisi de déménager à Montpellier pour 2019. Petit à petit, mon choix se met en place. Quoi d'autre est possible encore que je ne perçois pas? Bonne question. Je me le demande, Soraya. Je me le Ah, demande. bravo. Je vais me laver les mains. Ah. Et exactement. Donc, par exemple, si vous allez, vous avez décidé quelque chose. Joël, vas-y. Tu as choisi de quelque chose ces derniers temps et tu ne savais pas trop comment ça allait se passer, n'est-ce pas? Et quelqu'un t'a dit, eh ben tiens, pourquoi tu fais pas ça? Tu vois de quoi Oui. je parle? Non. Le centre. Le centre. Ah, le centre. Ah oui, oui, oui. Ah, Ok. mais je veux dire, j'ai 36 projets à la fois. Bah oui, je sais, je sais. Alors, ouais. Alors, c'est un. Je raconte l'histoire, c'est ça? Oui, mais, enfin, Oui, enfin bref. comment les chemisément. questions, voilà. Voilà, alors, c'est un lieu de vie que je désire créer depuis un moment. Et puis là, j'ai finalement décidé que ça va se faire. Voilà, un lieu de vie où les gens pourraient venir pour des stages, pour faire des stages, et des gens qui seraient de passage, passer un mois, partir ou vivre plus longuement. Alors, ce centre, toujours, j'étais basée sur Access en me disant, je voudrais du tai chi, je voudrais un truc de bien-être, pas uniquement avec Access. Access est autre chose et d'autres trucs. Et je me dis, comment je fais? J'arrêtais pas arrêter de poser des questions parce que la question, il faut pas la poser qu'une fois. Il faut continuer, toujours et toujours, et puis changer de question aussi. Voilà. Suivre l'énergie et poser des questions. Et puis tout d'un coup, je vais à une conférence yoga du rire parce que j'en fais partie depuis 15 ans. Et je parle au fondateur, je dis voilà, cette année, ça y est, j'ai décidé, mon centre va être monté. Et il me dit, et je dis, enfin bref, il me dit, on se dit, ben voilà, ben je veux créer un centre de bien-être, de yoga du rire partout dans le monde. Et il sait que je fais Access parce que je l'ai emmené en Inde. Et je voudrais que tu sois responsable. Il y a un mec aux États-Unis qui désire le financer. Est-ce que tu es d'accord? Quoi d'autre est possible? Oui. Et c'est vrai que je pense que c'est ça, tu faisais référence? Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, moi, j'étais partie sur un truc Access. Et c'est pour ça que on dit toujours, les choses n'apparaîtront jamais de la façon que tu penses que ça va apparaître. Et peut-être ça va encore changer, et certainement ça va changer mais j'ai jamais pensé que le domaine du yoga du rire, alors que je débranchais que Access, ça allait ouvrir autre chose, quoi. Donc, moi, je suis ravie, quoi. Yes, exactement. Ça va jamais apparaître de la façon dont on croit que ça va apparaître. Et ça, c'est super. Ça, c'est super. Et je voudrais parler du jugement 2 minutes parce que Karine en a parlé. Quand vous posez une question ne donne pas de place au jugement. D'accord? Donc, c'est comme si ça poussait les jugements. C'est pas que ça les efface ou les enlève, mais ça les pousse. D'accord? Les jugements, ils n'ont pas de force contre une question. Donc, si vous pouvez poser une question, vous allez voir tout d'un coup, la force de la question va pousser les jugements. Et c'est là que vous allez rendre compte. Alors moi, ça, c'est un truc comme en étant en France,
je fais face au fait que, encore une fois, le sport national français, c'est la critique. Et donc, avec beaucoup d'amour, bien entendu. Avec le foot, hein, n'oublie pas le foot. Non, la critique plus que le foot, mais bon, c'est pas grave. Mais ce que je me suis rendu compte aussi, c'est que je l'avais toléré. J'avais toléré ça, j'ai dit, ouais, c'est pas grave, je m'en fous. Et je crois il est temps maintenant qu'on arrête de tolérer les jugements. Alors, là, c'est marrant parce que juste après, il y a quelqu'un qui dit qu'elle ne veut pas s'engager. Et moi, je vous demande, est-ce que vous êtes prêt à vous engager d'éliminer le jugement de la Terre? Oui. Ok, super. Et tout ce qu'il faudrait pour vous engager envers vous-même et envers la Terre, pour éliminer tous les jugements, tout ce qui empêche le sifoin de Ya, voulez-vous, s'il vous plaît, le décrire et le détruire. Oui. Et si quelqu'un est odieux envers vous et vous juge, vous vous dites, tu sais quoi, tes propos, ils ne sont pas acceptés ici, tu peux les faire ailleurs. D'accord? Moi, c'est fini là, c'est plus OK. C'est plus OK. Les jugements, c'était bon pendant un moment, mais c'est plus OK. C'est tout. Maintenant, si vous dites c'est OK, ben voilà, vous allez faire face à ça, mais vous êtes beaucoup plus forte que les jugements. Et la question que Gary avait donnée à une participante une fois, il avait dit, tu poses la question, est-ce que tu avais vraiment l'intention de me faire beaucoup de mal là? Voilà. OK? Donc, n'hésitez pas à poser cette question. OK, j'essaie de revenir. Si alors, c'est Mélanie. C'est Mélanie oui. Ou Mélania. J'ai fait plusieurs métiers, travaillé dans la communication, été prof de français, suis kiné depuis 7 ans. Ce sera une classe du genre gérer son stress autrement. Oui. Tout à fait, tout à fait. J'adore. Quoi d'autre est possible? C'est absolument superbe. Tout à fait. OK. Que faudrait-il pour ne plus accepter le jugement de ta maman concernant les basses? Offre-lui les barres pour son anniversaire. Bon, c'est ce que j'ai fait à la mienne. Elle a juste un point de vue intéressant. Oui, ouais. Tout à fait. Exactement, exactement. Mais moi, justement, j'ai dit à ma mère, je lui ai dit, écoute, parce qu'elle n'arrête pas de me dire qu'elle va voir des gens qui lui font l'imposition des mains. Moi, je lui dis, ben, c'est marrant ça, parce que moi, c'est ce que je fais. Puis la dernière fois que je l'ai fait, tu m'as enlevé les mains. Tu n'as pas voulu que je fasse. J'ai dit, c'est bizarre, donc des étrangers le font, mais ta fille ne peut pas te le faire. Parce que là, j'en ai eu marre. C'est fini. Eh ben, elle ne savait pas quoi faire. Ben, c'est tant mieux. C'est bien, on va pouvoir changer les choses là. OK? Donc, il y a des fois, ben ouais, faut se lancer. Il faut dire, ah non, ben attends, non, c'est fini. Niet, bye-bye. Et puis, il faut pas bon, ça lui appartient, les jugements. Voilà. Point de vue C'est vrai, intéressant. point de vue intéressant que tu as ce point de vue, que j'ai ce point de vue, que je réagisse pas à ton point de vue. Parce que si toi, tu réagis pas par rapport à ce jugement, et voilà, c'est du chocolat, c'est du café, c'est tout ce que c'est. C'est son point de vue, sa réalité. Voilà, c'est du café, j'adore. C'est son choix, c'est son choix. J'ai une question par rapport Ouais. au jugement. Ouais. Sophie, Oui, j'ai une question par rapport au jugement. oui. Dernièrement, il y a une situation familiale dans ma famille et cette personne-là m'a menti. Elle croyait que je ne savais pas ce qu'elle faisait. Et c'est une séparation entre deux personnes que j'aime bien. Et quand elle me parlait, je savais qu'elle me mentait et en plus je savais la vérité puisque je connaissais l'autre personne. Et quand je lui ai dit ce que je pensais, tout de suite il m'a dit ben voilà, toi tu es dans le jugement, tu me juges. Alors dans ce cas-là, est-ce que nous devenons aussi le jugement ou c'est juste parce qu'on n'aime pas, on est en colère, on n'aime pas qu'on nous ment? Alors, est-ce que, d'après ton point de vue à toi, tu l'as jugé ou tu ne l'as jugé pas? Si, quelque part, oui. Eh ben, tu Il y a dis, les deux. ah bah oui, tout à fait, tu as raison. Mais ce que tu fais, en fait, c'est que tu reconnais le jugement, mais tu ne te juges pas pour avoir jugé. Parce que si vous jugez les jugements, là, ça devient un cercle vicieux. Donc, simplement dire, ah bah oui, tu as raison, je t'avais jugé, je suis désolée. Voilà, c'est tout.
Et ne pas oublier ce que dit Gary, quand on reçoit un jugement, on reçoit 10 000 $. Voilà. Ching, 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 ching. 5 000. Mais par contre, si tu réagis par rapport à un jugement, tu dis ah non, non, ils sont complètement débiles, blablabla. Mais là, c'est moins 10 000. Oui. Je voulais juste vous partager un truc sur le choix, la question. Ben là, hier soir, comme j'ai un rendez-vous chez la sage-femme dans pas longtemps, et je devais être accompagnée de quelqu'un. Et ça devait être difficile pour moi de repartir par chez elle. Alors hier soir, j'ai posé la question, mais comment je vais faire? J'ai dit, bon, c'est pas grave, j'ai laissé. Et là, il y a peut-être 3 minutes, elle m'envoie un SMS et elle me dit, c'est bon, en fait, je suis déjà chez la sage-femme, tu n'as pas besoin de faire le tour. Quoi d'autre est possible? Eh ben oui, super. Magicienne. Super, Magicienne. super. Comment ça bien mieux que ça? Ah ouais, bravo. Ok, Soraya, tu vas être gentille, il y a des tas de gens qui jugent dehors. Nous, on va pas te juger. Par contre, tu peux aller trouver des juges dehors dès que tu sors. Parce que Soraya voudrait qu'on la juge. Alors, Comment Elle s'appelle veut le des sous. film? ok. Mais au Dieu, Monica, argent vient, arrive. Super. Comment ça vient mieux que ça? Ok. Allez, on va clore bientôt. Donc, moi, je voudrais revenir simplement sur vivre la question au lieu de simplement y penser ou simplement le dire. Pour vivre la question, c'est engager le corps. D'accord? Quand vous êtes vivant, vous avez un corps, donc vous allez engager le corps. Pour moi, ça veut dire poser une question à voix haute. Pour d'autres, ça peut être peut-être écrire une question. Comment est-ce que donc posez-vous la question, comment est-ce que vous allez vivre cette question en engageant votre corps? Est-ce que ça va être en dansant ou est-ce que ça va être... comment est-ce que pour vous ça va marcher? Parce que si c'est juste dans la tête, vous n'avez pas encore engagé le corps si c'est juste dans la tête, ok? Est-ce que quelqu'un voudrait ajouter quelque chose? Moi, je vais ajouter quelque chose parce que souvent, on arrive devant des situations et on ne sait pas la question. Qu'est-ce qu'il faut poser? Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que je dois faire? Et en fait, si on disait simplement, quelle question est-ce que je devrais poser ici pour que ça se résolve avec une aisance totale? Quelle est la question que je dois poser, quoi? Parce que souvent, je me trouve coincée ou même, je ne sais pas, bon, quelle question est le plus appropriée? Alors, je demande. Et puis tout d'un coup, je vais marcher dans la rue, bam, non. Une intuition, et puis la question arrive. Exact. Et l'autre chose aussi, c'est que être la question va être quelque chose d'assez instantané. Donc, n'essayez pas de rendre les choses trop compliquées dans votre tête, même si les questions de Gary ont l'air super longues, super compliquées avec des mots bizarres, etc. Pour vous, les questions, il n'y a aucune mauvaise ou bonne manière, d'accord? Simplement, posez la question. Et ça peut être comme dit Joël, tiens, quelle question est-ce que je peux poser ici? Ah, je me demande quelle question est-ce que je peux poser ici. Tiens, quelle est la question là? OK? Et surtout, de savoir que c'est avec votre corps. Donc, encore une fois, si c'est juste avec votre tête, vous n'avez pas encore posé la question. Si vous ne la pensez seulement, vous ne l'avez pas encore posée. À moins que pour vous, poser la question, c'est, je ne sais pas, vous frottez les mains comme ça. OK, super. Mais il va falloir engager votre corps. Ça marche? Ça marche. Génial. Super. Ah, attends, je ne sais pas si Corinne, elle lève la main ou elle montre quelque chose. OK. Bon, on arrive à la fin du Zoom. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question brûlante à nous poser? Joël? Quelque chose d'autre à rajouter? Joël, est-ce que tu voudrais rajouter autre chose? Non, j'ai adoré le commentaire parce que c'est super important d'engager le corps. Ouais. Voilà, vraiment, c'est très important. Chose qu'on ne fait pas. Et moi, demain matin, je me réveille. Quelle grande et glorieuse aventure! Qui suis-je?
Quelle grande et glorieuse aventure vais-je vivre. Exactement. Mais, et puis, être la question, c'est juste une pratique. C'est pas du jour au lendemain que ça arrive, voilà, mais c'est pratique, pratique, pratique. Et puis, on posera les questions, puis, ah, purée, j'ai oublié, hop, et voilà. Donc, c'est pratique, pratique, pratique. C'est Et vraiment- si vous avez... Attends, il y a quelqu'un qui parle? Oui. Voilà. Si vous avez pas les ongles vernis, il y a des gens qui se mettent des points d'interrogation avec du vernis à ongles sur les pouces. Si ça vous aide, Ah, génial. tout est possible, hein. Tout est possible. Super. Eh bien, écoute, Joël, merci beaucoup de nous avoir rejoints. J'espère que tu vas nous rejoindre encore plus. Ce fut un grand plaisir, et oui. Et si vous avez manqué le début parce que j'avais oublié d'envoyer le lien, catastrophe. Si vous avez manqué le début, vous inquiétez pas. Le replay sera envoyé très bientôt. Je vous remercie tous et toutes de votre présence. Et surtout, n'oubliez pas qu'en septembre, Joël et moi sommes à Noirmoutier et que nous vous accueillons avec une aisance totale. Wouhou! Bonsoir à tout le monde. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.